Tu souhaites investir ou entreprendre, mais tu n'arrives pas à épargner pour pouvoir avoir un capital pour te lancer. Tu as du mal à boucler tes fins de mois parce que tu termines tout le temps les mois et ton compte est au rouge. Tu ne sais pas comment gérer tes finances. Ou tout simplement, tu as un projet, peut-être tu vas acheter une maison ou quelque chose ou faire un projet grand et tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir épargner de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose une méthode en 5 étapes que tu peux appliquer dès que tu termines de regarder cette vidéo pour aussi, toi, commencer à épargner, mettre un peu l'argent de côté pour pouvoir te lancer dans ce que tu souhaites faire comme projet. On se retrouve un peu le jingle pour en parler. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes la chaîne Devient Riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé. Dans cette chaîne, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'éducation financière. Je te dévoile aussi des techniques, des stratégies pour que toi qui me regardes, tu puisses aussi te lancer dans une carrière entrepreneuriale et rencontrer beaucoup de succès. Si cet thème t'intéresse, j'en suis certain, donc je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici tout le temps. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux télécharger le e-book gratuit qui va te dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, c'est un e-book qui a été publicité, qui est très bien, qui est top et qui va te donner 10 secrets que tu peux appliquer toi dès demain pour aussi réussir dans ta carrière entrepreneuriale ou dans un futur projet que tu envisages de lancer. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais parler avec toi d'une méthode en 5 étapes. C'est la méthode que moi j'applique, c'est la méthode que beaucoup de personnes que je connais autour de moi ont appliquée parce que je leur ai transmis cette méthode-là et qui a fait ses résultats. Donc, c'est une méthode en fait qui te permettra d'épargner de l'argent, mettre un peu d'argent de côté pour te permettre de te lancer soit dans une carrière entrepreneuriale avec un petit capital que tu auras épargné, soit faire un projet qui te tient à cœur, que tu souhaites réaliser. Donc, les sous que tu mettras de côté quand tu auras appliqué la méthode que je vais te dévoiler tout de suite permettront de faire ce que tu envisages de faire dans ta carrière, quoi. C'est-à-dire, si tu veux faire de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, même acheter un bien, tu pourras mettre de côté de l'argent en appliquant cette méthode. Sans plus tarder, en fait, je te présente la méthode. C'est une méthode en 5 étapes, comme tu peux voir. Première étape, en fait, il faut que tu mesures parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu ne sais pas mesurer. Il faut d'abord mesurer pour avoir un budget mensuel. Deuxième étape, il faut que tu saches combien tu peux économiser. Donc, de la mesure, tu vas estimer combien d'argent tu peux mettre de côté. Troisième étape, il faut que tu te poses la question, quel est le scénario le plus pire qui peut m'arriver? Et comment est-ce que je vais gérer cela? Donc, il faut que tu te la poses, ça c'est très important. La quatrième étape, en fait, il faut que tu te demandes quel est ton filet de sécurité. Donc, quelle somme d'argent tu dois avoir de côté pour pouvoir mettre la main dessus tout de suite quand tu peux avoir un souci. Et la cinquième étape, elle est un peu facultative, mais elle est aussi intéressante pour ceux qui veulent investir dans le domaine financier. Il est important de définir quel est ton niveau de risque, quel taux de risque que tu peux accepter. Donc, c'est les 5 étapes que je te propose et on va parcourir chaque étape en détail pour voir comment tu peux faire pour mettre en pratique chaque étape. Donc, la première étape, c'est mesurer. Pourquoi mesurer? Comme j'ai dit en introduction, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Pour pouvoir contrôler tes dépenses et tes entrées, tu dois être capable de mesurer. Donc, c'est quoi en fait mesurer? C'est que tu dois te demander combien tu dépenses exactement tous les mois. Combien tu dépenses, dans quoi tu dépenses et combien tu dépenses. Et aussi, en fait, ça te permettra d'avoir un budget global qui va te dire exactement chaque mois, je rentre telle somme d'argent et que c'est reparti de telle façon. Très important. Comment ça rentre et comment ça sort. Donc, c'est la première chose que tu dois faire. Tu vas pouvoir avoir des mesures. Donc, mesurer comment ton flux financier, entrée et sortie. Donc, la deuxième étape, qui est l'étape qui est pour moi la plus intéressante et la plus importante, pour ce qu'on a envie de faire, c'est d'économiser. Il faut que tu puisses mettre un peu d'argent de côté, c'est le but de cette vidéo, parce que pour pouvoir investir, entreprendre, tu dois pouvoir économiser. Maintenant que tu sais mesurer, il faut que tu penses à économiser. Pour penser à économiser, tu analyses ton budget que tu as fait, le budget que tu as fait en étape 1. Tu vois en fait quelle catégorie de dépenses tu as. Tu as certainement les courses, tu as peut-être ton loyer, peut-être tes déplacements, peut-être ton assurance automobile, peut-être ton téléphone, peut-être, je sais pas, ton ticket de cinéma, peut-être tes loisirs. Tu auras toutes les catégories et maintenant tu vois
est-ce qu'à la fin du mois, quand tu analyses, est-ce que tu es en découvert ou est-ce que tu as quelque chose en plus? Si tu as une somme qui est en plus, vois donc comment tu peux épargner cette somme-là ou comment est-ce que tu peux la mettre dans un compte un compte bloqué ou un autre moyen d'épargne. Mais par contre, si tu as découvert, il faut voir pourquoi tu as découvert. Quelles sont les postes de dépenses qui te bouffent ton argent de façon consciente ou inconsciente? Souvent, on ne sait même pas. Puisque tu ne mesurais pas avant, tu ne peux pas savoir où ton argent part. Maintenant que tu sais où l'argent part, tu peux maintenant voir ce qui te consomme beaucoup plus d'argent. Où est-ce que l'argent s'en va beaucoup plus et tu peux commencer à juguler ça, à mesurer ça pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Ensuite, comme je dis maintenant, tu peux optimiser les postes. Il y a des postes que tu peux optimiser. Je prends des exemples. Par exemple, si tu as un contrat téléphonique, le téléphone, tu peux avoir un contrat téléphonique qui te coûte environ 50 € par mois. Tu peux maintenant dire que bon, ce contrat, je vais peut-être optimiser peut-être à 25 € pour avoir les mêmes types de services et j'économise 25 €. Donc, ça te fait déjà un poste que tu as optimisé. Après, tu peux peut-être aussi dire mon assurance habitation, mon assurance automobile, je peux optimiser ces postes-là. Donc, il y a des petites économies que tu peux faire comme ça. Mais il faut que tu aies identifié. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Souvent, c'est inconscient. On ne peut pas faire ce calcul-là. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses ton budget et qu'après, maintenant, tu vois où est-ce que tu peux optimiser. Peut-être un abonnement, je ne sais pas, un abonnement Netflix. Peut-être tu n'as pas besoin de Netflix, donc tu peux enlever cet abonnement-là. Ça te fait de l'argent que tu économises en plus. Tout ce qui n'est pas dépensé est bien sûr économisé. Donc ici, c'est ce que je t'invite à faire, de faire cette analyse de ton budget et voir là où tu peux économiser de l'argent. Et je te prends un exemple. J'ai pris un petit exemple très simple. Si tu fais ces petits ajustements-là, c'est-à-dire tu ajustes ton téléphone à gauche, tu ajustes ton assurance habitation à droite, peut-être tu ajustes ton café que tu prends tous les jours au bureau, tu as ajusté des petites dépenses comme ça, tu peux simplement arriver à économiser, disons, 150 € par mois. C'est déjà top, hein, c'est déjà très bien. Si tu as un salaire de 1500 € ou 2000 € et que tu mets 150 € par mois de façon nette, c'est top, c'est super bien. Et sur 12 mois, ça te fera 1800 €. 1800 € en une année d'économiser, c'est déjà un bon capital pour commencer une activité. Tu avais 1800 €, tu peux faire de l'agriculture dans ton pays d'origine, tu peux faire peut-être avoir un petit apport pour un petit appartement, tu peux faire avec 1800 €. Tu peux peut-être acheter des cours pour te former. 1800 € à la fin d'année, c'est déjà un bon capital de départ dans quoi que tu veux entreprendre. Tu peux investir sur toi avec 1800 €. Tu peux avoir un petit apport pour un projet immobilier avec même cet argent-là. Tu peux dire que décider d'investir dans l'agriculture ou l'élevage dans ton pays. En fait, tu peux faire beaucoup de choses avec ces 1800 €. Et ça, c'est seulement en épargnant 150 € par mois. Donc, et c'est rien, les 150 €, je vais expliquer comment tu peux les obtenir. Tu peux les obtenir en ajustant quelques petites dépenses que tu as par mois. Mais si tu peux faire beaucoup plus, bien entendu, tu auras à la fin d'année tu auras à la fin d'année une épargne un peu plus costaude. Donc, ce que tu auras à la fin d'année d'épargner sera proportionnel à ce que tu auras pu être capable de rationaliser. Et par contre, je vais rajouter un truc, ça dépend du salaire que tu as. Plus ton salaire va évoluer, plus il faut que tu penses à plus épargner. Parce que tu ne resteras pas sur un salaire fixe au départ, ton salaire va évoluer. Plus ça évolue, plus tu vas pouvoir épargner cet argent-là. Donc, celui qui a 25 ans aujourd'hui et qui épargne 150 € par mois, n'épargnera pas 150 € quand il aura 30 ans ou 32 ans, parce que son salaire va forcément augmenter, il épargnera beaucoup plus. L'idée ici, c'est d'avoir la méthode pour le faire, d'optimiser les postes, pour mettre de l'argent un peu de côté. Maintenant que ça c'est fait, tu passes à l'étape 3. Dans l'étape 3 maintenant, c'est ce que moi j'appelle le worst case scenario. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire et comment est-ce que tu vas gérer ça? C'est-à-dire, par exemple, tu vas te dire, si demain je perds mon travail, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es sur un poste à forte employabilité, c'est-à-dire que tu as des compétences qui sont beaucoup demandées sur le marché, peut-être tu vas retrouver le boulot tout de suite, peut-être la demande est forte sur le marché et dès le lendemain, tu perds ton boulot aujourd'hui, demain tu as un autre boulot. Peut-être si tu perds ton emploi, tu vas peut-être perdre ton logement. Tu perds ton logement, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu sais où tu peux te rabattre ton logement? Si peut-être tu perds ton emploi, peut-être tu vas avoir d'argent pour faire ta tontine que tu fais tous les mois. Comment est-ce que tu gères? Pareillement, ça c'est peut-être le pire qui peut t'arriver. Si demain tu es incapable de travailler, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça, c'est un point d'étape 3 que tu dois te poser la question. Pose-toi cette question-là pour pouvoir voir ce qui peut t'arriver de pire et comment est-ce que tu vas gérer ça de façon financière ou de façon naturelle. Quelles sont tes solutions de repli? C'est ça que j'appelle ça. Quelles sont les solutions de repli en cas de pire scénario? Ça, il faut aussi que tu le fasses. Donc, à l'étape 3, on a déjà fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, tu prends un cahier, tu notes tout ça pour bien les avoir en tête parce que c'est très important. Surtout si tu veux mettre de l'argent de côté, prends un cahier, note ce que je te donne là comme astuce parce que ça va forcément t'aider pour mettre de côté un peu d'argent pour pouvoir te lancer. Donc, on passe à l'étape 4. Maintenant, l'étape 4,
tu dois définir en fait quel est ton filet de sécurité. Ça, c'est aussi extrêmement important. Autant le pire scénario est important, autant tu dois te demander quelle est la taille de mon filet de sécurité. Combien est-ce que je dois avoir de côté de façon liquide dans le cas où je dois avoir un gros coup dur à gérer. C'est-à-dire, c'est-à-dire si demain tu as ton gros coup à gérer, quel est ton pire scénario, peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être tu as je sais pas, tu as peut-être un deuil, peut-être tu as plus de logement, je ne sais plus. Quel est ton pire scénario et qu'est-ce que tu as comme filet de sécurité pour gérer ça? Il faut que tu te poses la question en fait. Ce qu'on recommande généralement, c'est il faut en fait faire un calcul. On se dit de façon standard, les économistes disent de façon standard, on va prendre une estimation qui est à peu près standard pour faire les calculs. On va se dire que tu as un salaire que tu gagnes, un salaire pour faire vivre un foyer 1,5 mois. Donc ça veut dire que si un salaire c'est peut-être 2000 euros, ça veut dire un foyer c'est 2000 euros, ces 2000 euros peuvent faire vivre le foyer pendant 1,5 mois. Donc partant de là, on distingue 3 cas. On distingue en fait un cas où tu as peu de risque. Donc quand tu as peu de risque, moi je te recommande d'avoir une épargne de sécurité qui est de 1,5 à 2 mois de salaire. Donc dans le cas de 2000 euros, avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, il faut que tu aies 1,5 à 2 mois de salaire de côté. Donc, dans le cas d'espèce, c'est entre 2000 euros, entre 3000 euros et 4000 euros par an que tu vas avoir de côté. Ça, c'est le cas où tu as un peu de risque. Dans le cas où tu es moyennement risqué, c'est-à-dire que tu es sur un moment où peut-être ton poste est moyennement risqué, tu n'es pas sur trouver le boulot tout de suite, peut-être le marché est un peu tendu. Moi, je te recommande d'avoir 4 à 5 mois de salaire de côté avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est l'épargne que tu dois avoir. Donc, 4 à 5 mois de salaire pour les 2000 euros, ça veut dire que tu dois avoir entre 8000 et 10 000 euros de côté si dans une situation où ton profil est moyennement risqué. Maintenant, quand ton profil est plus que risqué, il faut avoir entre 6 à 8 mois de salaire de côté. Ça paraît un peu beaucoup, mais c'est très important. Tu te lances dans une carrière entrepreneuriale, tu te lances en investissement et que tu n'as pas d'argent de côté et que tout pète et que tu n'as pas l'épargne de sécurité de côté, tu vas beaucoup galérer, mon ami. Donc, par rapport à ces 3 cas, voilà où tu te situes et pense à bâtir cette épargne de sécurité, quoi. Pense à le bâtir doucement avec le temps que ça prendra. Tu le bâtis et tu verras que tu seras plus tranquille. Tu as défini ton puits scénario. Maintenant, tu bâtis ton filet de sécurité. Et ce filet de sécurité doit être dans une épargne qui est disponible. Juste dessus, il y a encore plein de messages qui circulent sur Internet. Il y a plein de groupes. On est entre personnes de la diaspora où il y a peut-être des personnes qui décèdent, ce qui est triste, ils décèdent du jour au lendemain. Et souvent, on voit qu'on a du mal à trouver des capitaux pour rapatrier les corps. Ça, personne n'est à l'abri de ça. Et si tu n'as pas d'épargne de sécurité et qu'un coup comme ça t'arrive, comment tu gères? Un de tes proches, un de tes chers décède du jour au lendemain et que tu n'as rien de côté, comment est-ce que tu ramènes son corps au pays? Ça, c'est des cas peut-être qui sont très tristes, des cas qui sont peut-être les plus extrêmes, mais c'est les cas dans lesquels il faut penser, ça fait partie de la vie. Les cas dans lesquels il faut penser à ces cas-là. Ça fait partie de la vie. Si demain tu te casses une jambe, tu ne peux plus travailler et tu n'as pas d'épargne de sécurité, comment est-ce que tu fais pour vivre? Bon, tout ça, c'est pour ça que c'est important de définir ça. Et comme je dis, note ça et honnêtement, fais ces calculs-là et mets ça de côté. C'est très important. Maintenant, on passe à l'étape 5. Dans l'étape 5, en fait, ça c'est plus pour ceux qui veulent aller dans l'investissement financier. Donc, ils peuvent peut-être faire un peu de bourse ou un peu de crypto-monnaie. Bref, qui va aller dans les départements financiers. Il faut en fait que tu définis quel est ton niveau de risque que tu peux accepter. Quel risque tu peux accepter. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelle est ta capacité d'exposition au risque? Est-ce que tu peux aller vers des projets ou vers des produits un peu plus risqués ou un peu moins risqués? Donc, j'ai un fichier en fait que j'ai trouvé, bon, je te le mets gratuitement à disposition, un fichier que tu peux télécharger et tu peux estimer, toi, quel est ton niveau de risque. Si tu vas aller vers l'investissement financier, ça peut t'aider pour voir, est-ce que tu vas aller vers la bourse les actions un peu plus risquées? Est-ce que tu vas mettre dans le livret A ou le PEL? Où est-ce que tu te situes par rapport au risque? Quel est ton taux d'acceptation du risque, en fait? Donc ça, tu dois le savoir pour savoir où est-ce que tu vas mettre tes billes. Après, pour ceux qui veulent maintenant aller dans d'autres projets qui ne sont pas financiers, sont peut-être l'agriculture, peut-être se former, peut-être faire de la formation en ligne, peut-être faire du coaching, peut-être faire du dropshipping, peu importe ce qu'ils veulent faire par la suite. Ça, c'est pareil. Avec ce que tu auras épargné maintenant, chaque type de business dans lequel tu vas te lancer a toujours un niveau de risque. Il n'y a aucun business sans risque. Donc, ce fichier-là peut t'aider aussi à voir là où tu te situes et voir forcément si tu vas aller vers un business un peu plus
risqué ou moins risqué. Le cas de l'immobilier, par exemple. L'immobilier a peu de risques, par exemple. L'immobilier, tu achètes un appartement, tu le mets en location, à moins que ton locataire soit un filou, tu as peu de risques que le mois, ton argent ne tombe pas. Ça, c'est moins risqué. Par contre, tu dois peut-être aller vers, on va dire quoi, vers le dropshipping. Dropshipping, c'est plus risqué. Dropshipping, tu peux investir de l'argent pour faire ton site internet, faire plein de choses, mais tu n'as aucun client parce que tu n'as pas la bonne stratégie. Donc derrière, il faut que tu définisses, toi, quel niveau de risque tu peux tolérer et ça va te définir dans quel business tu peux aller avec l'argent que tu auras investi. Donc ça, c'est la dernière étape. Donc, c'est pas compliqué. Tu as 5 étapes que je récapitule ici. Première étape, il faut que tu mesures pour que tu aies une vue de ton budget. Deuxième étape, tu dois économiser. Troisième étape, tu demandes en fait quel est ton pire scénario qui peut t'arriver dans la vie et comment est-ce que tu vas gérer ça. Quatrième étape, en fait, il faut que tu te bâtisses un filet de sécurité parce que le filet de sécurité est très important quand tu veux entreprendre ou quand tu veux faire un projet à côté ou dans ton travail. Et le cinquième cas, il faut que tu définisses en fait quel est le niveau de risque que tu peux accepter. Ça va calibrer le business dans lequel tu peux te lancer. Voilà. Donc, quand tu as fait tout ça maintenant, après, il y a d'autres étapes qu'il faut faire encore par la suite. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais applique déjà cette méthode-là pour pouvoir avoir les résultats que tu souhaites par rapport à l'épargne. Parce que tu ne peux pas vouloir entreprendre, ou tu ne peux pas vouloir faire quelque chose, même si c'est investi sur toi-même avec 0 €. Ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours que tu aies un peu d'argent de côté pour pouvoir te lancer en toute confiance et en toute assurance et surtout pour rassurer les tiens en fait. C'est très important. Donc ça que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est une méthode qui est très simple en 5 étapes que tu peux appliquer dès que cette vidéo est terminée. J'espère que tu as pris ton calepin, que tu as noté tout ça et que dès demain, tu commences à mettre ça en place. Donc comme je t'ai dit en lien, je te mettrai le fichier pour faire ton budget. Je te mettrai le fichier pour estimer ton niveau d'acceptation du risque. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette méthode-là. Est-ce que tu comptes l'appliquer ou est-ce que tu appliques déjà une autre méthode? Si oui, mets-la moi, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais aujourd'hui. Et surtout, dis-moi, tu veux épargner pour faire quoi exactement? Quels sont tes projets? Tu veux mettre de l'argent de côté pour investir dans quoi? Pour entreprendre dans quoi? Donc, mets-moi en commentaire, s'il te plaît, tu me mets en commentaire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que la méthode te plaît? Tu veux épargner pour quoi faire derrière? Et où tu t'appliques une autre méthode aussi, mets tout ça en commentaire, c'est avec plaisir que je vais le lire et te répondre s'il faut te répondre. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre pour leur permettre d'en profiter aussi, parce que des méthodes comme ça, il y a beaucoup de personnes qui peut-être le mettent dans des cours qui sont vendus, mais que moi je le mets aujourd'hui de façon gratuite. Et ça permet aujourd'hui d'épargner. Moi, j'utilise ça depuis des années et c'est vrai que c'est très important pour épargner de l'argent. Donc, je te le partage avec toi. Tu peux l'utiliser aussi pour toi à ton tour, mettre de l'argent de côté en toute tranquillité et en toute confiance. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous.